Vous aimez les travaux manuels et avez un certain sens artistique? Vous êtes une personne ordrée, méthodique et soigneuse? Une bonne résistance physique et une aisance en calcul font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de peintre. Les peintres appliquent des peintures et des vernis sur les différents éléments d'un bâtiment. Murs, plafonds, fenêtres, volets, etc. Ils ou elles posent également des papiers peints et des tissus et réalisent des travaux de décoration. Une grande partie de leurs activités est consacrée aux préparatifs, notamment couvrir les éléments qui ne doivent pas être peints et nettoyer les surfaces à traiter. Les peintres appliquent ensuite les couches de fond, les peintures et les vernis. Qu'il s'agisse de rénovation ou de nouvelles constructions, en extérieur ou à l'intérieur, les déplacements d'un chantier à un autre sont constants. La peinture, l'harmonie, tout ce qui est rénovation, c'est-à-dire on voit l'état d'un appartement qui est sale et on la rend très harmonieux, magnifique, c'est-à-dire. Puis voilà, c'est ça que j'aime bien dans la peinture. Et puis ça m'a tout de suite interpellé de travailler avec des couleurs, des peintures et tout. Et puis voilà, le fait qu'il y ait toujours un peu de changement, passer de chantier en chantier, de voir les clients. Contrairement à d'autres métiers que j'ai pu essayer via des stages ou comme ça, c'est beaucoup plus manuel et puis actif, quoi, ça bouge. Donc c'est pas mal, moi qui aime bien vu que je fais pas mal de sport. Ce que je préfère, moi, c'est la rénovation. C'est faire du neuf sur du vieux, en fait. Donc le résultat est toujours sympa et puis ça ressort toujours quelque chose de différent, c'est jamais pareil. C'est ça qui est chouette. Tout ce qui est décoration, tout ce qui est tapisserie, finition, peinture et tout ça. C'est vrai que niveau tapisserie, poser de la tapisserie, tout ce qui est finition de boiserie, j'aime bien. Tout ce qui est niveau finition, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir quand j'ai fini ma journée parce que j'arrive dans un endroit qui est pas très beau esthétiquement et je l'embellis grâce à ce métier. Et c'est ça que j'aime bien. Dans cette entreprise de peinture située dans la région de Rolle, on fait principalement de la rénovation, pratiquement que de la rénovation même. On est une quinzaine d'employés, dont une dizaine de peintres en bâtiment. Dans les activités principales du peintre, on pense souvent qu'il n'y a que de la peinture, mais alors du tout. On a beaucoup de protection, principalement. Après, on a toutes les préparations, donc ponçage, masticage, préparer les fonds, ce qui représente à peu près 70% du métier. Et après vient la peinture, la finition, les finitions et tout ça. Quand on se prépare à partir sur un chantier, on prépare notre matériel avec tout ce qu'il faut pour la protection, le scotch, du papier de verre, du mastic. Après, on choisit la peinture adaptée à nos supports. Et puis aussi dans la camionnette, on a toujours nos outils, nos pinceaux, nos rouleaux, nos spatules, pour toutes sortes de travaux. Alors on a plusieurs types de chantiers. On a de l'extérieur, comme les façades. On a en intérieur, par exemple appartements, chambres à blanchir. Et puis en façade, on a aussi souvent des volets qu'on a de la chance de pouvoir peindre dans notre atelier parce qu'on a quand même la place. On prend chez le client, on les amène ici. On entrepose tout à l'atelier. Et après les volets, principalement à jalousie, donc on les ponce à la main. Papier de verre un coup à la main. Et après on mastique. Alors mastiquer, ça veut dire boucher tous les défauts qu'on peut trouver et qu'on peut voir. Pour la peinture, munie d'un pinceau et d'un rouleau, on va faire d'abord une couche d'accrochage. Et après, suivant la teinte, si par exemple on change de teinte, il y aura 2 couches de finition, disons, ou juste une si ça suffit. Pour les volets, par exemple, en extérieur, on utilise principalement des peintures au solvant, parce que c'est une peinture quand même plus résistante que les produits à l'eau. Ça prend à peu près une bonne journée de séchage. Et après, on les recharge, bien évidemment, en faisant attention de ne pas les abîmer. Et on va les reposer chez le client, et comme ça, tout est en ordre. On a aussi des chantiers en intérieur. On utilise principalement des peintures à l'eau. On peut se retrouver à peindre des plafonds, des murs. On a aussi des boiseries, ce qui comprend les portes, fenêtres, plinthes et tout ça. En façade, par exemple, on peut se retrouver à faire du vernis, comme par exemple sur les fenêtres, qui sont en bois brut et qu'on veut garder cet effet du bois. Donc là, on fait un vernis, incolore ou colore, mais c'est légèrement pigmenté, donc on voit quand même le bois.
Alors, on est une entreprise Crissier déjà, de peinture. On fait surtout de la rénovation d'intérieur, donc refaire des appartements au complet. En tout, on est une bonne vingtaine, mais il doit y avoir 15-16 ouvriers avec les apprentis, puis avec le bureau, ça fait une vingtaine. Pour aujourd'hui, il faut juste la protection puis des bâches. Alors, les activités principales des peintres chez nous, déjà, ils arrivent le matin. On leur donne leur fiche de travail, avec l'adresse, avec le déroulement du chantier, ce qu'ils ont à faire. Alors, ils préparent leurs affaires, ils mettent dans les véhicules et puis ils se rendent sur les chantiers. Une fois arrivés sur les chantiers, il faut protéger les surfaces. Donc souvent déjà l'ascenseur, le passage dans l'immeuble. L'appartement, on protège au sol avec un plastique. Après, selon les meubles ou pas, on a des plastiques fins aussi pour protéger les vitres et tout. Après, il faut regarder les surfaces à traiter. Donc les poncer, les mastiquer, les enduire, les lisser. Après, il faut faire les premières couches d'accrochage. Donc il y a des couches de fond pour les plafonds, pour les murs, pour les boiseries. Pour la peinture, il y a des rouleaux. Il y a des rouleaux de 30 cm de large. Il y a des petits rouleaux pour les boiseries, pour les portes ou les cadres. Il y a des pinceaux. S'il faut ôter les tapisseries, parce qu'on remplace aussi les tapisseries dans le métier, il faut arracher la tapisserie, après préparer la colle pour remettre la nouvelle tapisserie. Donc là, on est en train d'enlever le papier, ensuite on va poncer le plâtre, le mastiquer là où il y a des trous, et puis ensuite on va reposer un nouveau papier par-dessus et le peindre. Ou on peut faire aussi un rustique, c'est le crépi. Alors ça, c'est une masse qu'on tire avec une taloche. Un, il tire et puis l'autre, il vient derrière et il frotte pour donner vraiment cette structure frottée. On peut aussi gicler, il y a aussi du giclage dans le métier, gicler des radiateurs. C'est possible aussi qu'on fasse des teintes. Donc des couleurs, alors il faut préparer les paniers de teintes, chercher la couleur pour arriver à la même. Et puis une fois tout ça terminé, il faut contrôler les dernières retouches, puis charger le matériel dans la camionnette et puis retour à l'atelier. Dans ce métier, on a la chance d'avoir des horaires réguliers. C'est plutôt un environnement assez calme. Après, ça dépend si on se retrouve avec d'autres corps de métier, par exemple sur des grosses rénovations, où là, souvent, il y a un peu plus de bruit, disons. Il y a comme des normes de sécurité, c'est qu'on est sur un échafaudage, donc à l'extérieur. Les chaussures de sécurité et puis les casques. Avec les produits à solvant, où on gicle avec un pistolet des produits à solvant, on a des masques. Les qualités essentielles pour ce métier sont déjà une bonne organisation pour le déroulement des chantiers. Il ne faut pas avoir peur de se dépenser parce qu'on est souvent amené à avoir les bras en l'air lorsqu'on peint des plafonds ou porter des bidons et tout ce matériel. Et aussi, il faut avoir un peu le sens du détail quand même pour tous ces petits détails de peinture et même en préparation. Les qualités essentielles pour être peintre, pour moi, il faut déjà être manuel, avoir le côté artiste et puis avoir le contact avec les personnes. Parce qu'on est quand même amené à travailler en équipe souvent, avec les collègues, et à travailler chez des personnes, donc on va avoir du monde, quoi. Les avantages de ce métier pour moi sont déjà les déplacements, parce qu'on voit toujours de nouvelles choses. Ça peut être de différents fonds, de différents matériaux. Et on doit toujours apporter une technique différente à la situation. Les horaires, c'est aussi plutôt pas mal. Pour moi, les avantages d'être peintre, c'est déjà qu'on voit ce qu'on fait, donc c'est gratifiant. On arrive à un endroit qui n'est pas top, quoi, vieillot ou en ruine, et puis on repart et puis on voit vraiment le travail qu'on a fait, quoi, l'avant et après. Alors la saleté peut être un inconvénient pour certains. De la peinture sur le visage, dans les oreilles, c'est peut-être le seul inconvénient que je verrais, mais vraiment minime. Hein. Alors c'est quand même un métier qui évolue pas mal, surtout au niveau des produits, par exemple les peintures. Maintenant, il se fait de plus en plus de peintures à l'eau, parce que c'est quand même des produits moins toxiques que les produits au solvant. Moi, je trouve que c'est un métier qui évolue beaucoup, oui, parce qu'on a toujours des nouvelles techniques de peinture, de décoration, des couleurs, des papiers, des techniques décoratives. Une des choses que j'aime bien dans mon métier, c'est quand on se retrouve à repeindre une façade, par exemple, et qu'il fait beau et qu'on a la vue sur le lac, c'est plutôt pas mal. Puis les gens, je trouve qu'ils font de plus en plus attention à leur intérieur. Il y a de plus en plus d'émissions qui montrent ça aussi.